bonjour. Me revoilà. Alors récemment j'ai fait un podcast où je reprenais mes intentions sous le vocable de nouvelles intentions 2025, de l'année 2025. Effectivement, j'ai été assez peu présent ces derniers mois sur cette chaîne YouTube du médiateur en soi. J'avais besoin de faire une pause, de me recentrer, de rassembler un peu un certain nombre de choses, et puis afin de pouvoir réaborder plus globalement, plus généralement et de manière plus récurrente, comme je le disais, pour la publication de podcasts, de témoignages, de partage, d'expériences et de connaissances, principalement autour de cet état d'esprit de médiation, en lien avec mon apprentissage, mon ex-formation, j'allais dire, l'apprentissage sur la médiation humaniste et sur cette idée du médiateur en soi qui est pour moi une invitation à une posture à intégrer. Voilà. Nous sommes tous, comme j'avais eu coutume de dire déjà, d'évoquer des médiateurs à plusieurs niveaux, à plusieurs endroits, possiblement avec les autres, avec soi et aussi avec plus grand que soi, je le dirais comme ça, avec ce qui nous environne, le monde, et au-delà du monde, ce qui on ne perçoit pas toujours et ce qui nous questionne à travers cette dimension d'humain, d'être humain, ici sur Terre. Donc mon propos du jour, pour cette reprise, est à propos de l'art de l'écoute dans la relation. Alors la relation à l'autre et la relation à soi. Et j'oserais dire un autre avec un A majuscule plus grand. Forme de triangulation, de tripartite, de triunité. Alors pour moi c'est aussi en lien avec mon souhait de conscience, d'éveil de conscience, comme on dit aujourd'hui, d'amplification de cette conscience, de qui je suis, de ce que nous sommes, et comment, à travers nos quotidiens, nous entrons en relation avec tout ça, avec nous-mêmes, avec les autres, et avec le monde. Donc l'écoute. L'art de l'écoute dans la relation. Donc à soi, puisque c'est la première écoute, même si on ne s'en rend pas toujours compte. Alors, on s'en rend compte quand on est seul avec soi-même, on se parle, on se dit, on ressent, on réfléchit, on se pense, et quelque part, ça aussi s'écoute. On s'écoute soi-même quelque part, à travers ce qui a pu nous arriver dans la journée, ou un événement, une situation. Et puis il y a l'écoute de l'autre. De l'autre, quand on est en interaction avec lui, avec elle, cet autre, et puis avec d'autres, au pluriel. Et c'est là que ça se complique. Alors déjà avec nous-mêmes, c'est toujours évident, parce que on a coutume de dire, la première personne avec qui on communique, c'est avec nous-mêmes. Comment on se pense, comment on se ressent, et comment on se raconte. Qu'est-ce qu'on se raconte aussi en nous? On se parle, quelque part, même si on est dans le silence. Écouter peut paraître passif. Dans les techniques de communication, on parle de deux formes d'écoute, la passive et l'active. Je vais poser une relativité à ce propos. Une écoute n'est jamais passive. Dans le sens que, alors fondamentalement, elle peut donner l'impression d'être passive, c'est-à-dire que je n'interagis pas avec l'autre, je suis juste écoutant. Mais globalement, quand même, il y a une résonance qui s'opère quand on écoute l'autre. Il y a des choses qui se disent en nous, qui se ressentent en nous, qui se perçoivent en nous. Donc l'écoute n'est pas vraiment complètement à 100% passive. Après, si on est un professionnel de l'analyse, la psychanalyse par exemple, oui, ou des formes de psychothérapie, thérapeute, l'analyste, il écoute apparemment à 100%. Et lui, dans cette écoute, il se doit d'être neutre,
Mais en même temps, il est réceptif et il va noter un certain nombre de choses. Et il va se mettre de côté pour être dans cette fameuse neutralité. Donc écouter, c'est recevoir, c'est entendre et recevoir. Tout d'abord avec ses sens, qu'est-ce qu'on entend. Et puis, écouter, ça va plus loin. On entend des mots, et puis aussi on observe, on regarde en écoutant. Ou même si on ne regarde pas, mais en tout cas quand on regarde l'autre, on peut percevoir des choses. Donc l'écouter dans la perception est un élément essentiel de la perception qui peut associer aussi l'observation, le regard. Qu'est-ce qu'on voit dans l'attitude de l'autre, à travers ses mimiques, ses gestes. Et puis qu'est-ce qu'on entend en termes de musicalité? On entend les mots, bien sûr, et on entend aussi ce qu'on appelle les intonations, le sensible, l'émotion qui passe à travers les mots. Alors, certaines personnes, dans leurs propos, ne font percevoir, ressentir aucune émotion apparente. Voilà, c'est une attitude spécifique de contrôle, pourquoi pas. Donc il est délicat de percevoir le ressenti, mais en tout cas à travers les mots, on peut imaginer des valeurs, des notions de besoin, de possible ressenti de cette personne, même si elle, dans sa parole, elle ne le démontre pas, elle ne le montre pas, a priori, en apparence. Et puis quand j'écoute, quand nous écoutons, donnons du sens à ce que nous entendons. Alors donner du sens à travers les sensations, les ressentis qu'on peut avoir, les pensées, les idées que l'on se fait, qu'on s'est faites sur quelque chose, sur un mot, sur un avis, sur une opinion. Et c'est en ça que cette écoute n'est pas complètement passive, parce qu'on est comme des caisses de résonance. Et j'aime beaucoup ce jeu de mots, les raisons résonantes. Dans les échanges, les dialogues, on a une tendance globale à vouloir avoir raison. Parce qu'il y a des choses qui résonnent en nous. Et on veut donner raison à nos propres résonances. Je fais un peu petit jeu avec les mots. Et qu'est-ce qui résonne en moi, dans les raisons que je donne ou que je me donne. Mais nous sommes d'abord des caisses de résonance, car à l'intérieur de soi, de son être, il se passe des choses. Il se dit des choses. Alors, à ce moment-là, puisque l'idée aussi d'écouter, c'est pour essayer de comprendre l'autre, j'interprète. Nous sommes aussi des instruments d'interprétation à travers notre vision du monde, à travers ce qu'on a reçu, ce qu'on peut appeler des croyances, des points de vue, des avis, des idées, etc., des valeurs. Et tout ça, quand je suis en interaction avec l'autre, c'est là, quelque part en moi. Et à travers ce que l'autre va me dire, ça va résonner plus ou moins. Et quelle que soit la forme de résonance qu'il y aura, ça va produire des échos. Et c'est en ça que ça peut devenir délicat, parce que ça peut déclencher des réactions. Donc c'est bien une question de qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que ça me dit. Et en fait, fondamentalement, c'est de nous qu'il s'agit. Même quand nous écoutons l'autre, après je parlerai d'une autre étape, où on est vraiment en présence et on a attention à l'autre, où on se met de côté par rapport à ça, mais vis-à-vis de soi-même, généralement, quotidiennement, eh bien ce sont nos chants intérieurs, nos chants, entendez-le dans les deux sens du mot, un chant comme une musique, des chants, des chansons, et à la fois comme un chant d'information, quelque chose de structurel, vibratoire. Voilà, on parle beaucoup de chants aujourd'hui. Et qui va me mettre, évidemment, en écho avec ma vision du monde, ma propre vision du monde. Qui va me ramener à moi, quelque part, à cet individu que je suis, qui agit, qui interagit. Alors, pour pouvoir identifier ça,
Et c'est là que c'est une des clés d'écoute. En écoute, eh bien, il faut ralentir, il faut faire des pauses, en soi et aussi peut-être avec l'autre, quand on est en dialogue. Et savoir inviter à des pauses. Ou quand la pause se fait, ben voilà, on décide quelque chose. Est-ce qu'on va plus loin? Est-ce qu'on fait préciser le terme? Est-ce qu'on fait approfondir ce que la personne est en train de partager, de dire? Puisque l'autre étape aussi de l'écoute, enfin un des aspects clés, c'est la rencontre de l'autre, l'intérêt que je peux lui porter en tant que personne, être, sujet. Car bien souvent, dans nos interactions, selon sa capacité, sa qualité d'écoute, on peut avoir une tendance à s'attacher plus à l'histoire, aux mots qui sont dits, à l'histoire qui se raconte. Voilà. Et j'oserais dire, puisque je suis un écoutant professionnel, mais pas que, si j'aime cette dimension sensible, on peut se laisser emporter par l'histoire en oubliant. Donc c'est l'histoire, on pourrait dire que c'est l'objet, on pourrait oublier le sujet, celle qui parle, cette personne-là en face de moi. Et qu'est-ce qu'elle me dit d'elle? Qu'est-ce qu'elle me partage d'elle? Alors avec soi, on se donne ces espaces de pause, de réflexion, à travers des pensées, à travers des attentions qu'on peut avoir vis-à-vis de nous-mêmes, et ça c'est de l'écoute aussi. Car l'écoute c'est être attentif à ce qui se passe en nous. Et puis dans les interactions, c'est un des aspects clés aussi de l'écoute, profonde, sensible, dite bienveillante, attentive, c'est donner la parole à. Et là, ça devient actif. De par ma présence, puisque c'est aussi beaucoup une histoire de présence, par cette attention que je porte à ce que me dit l'autre, mais surtout à ce qu'il peut-être aussi me parle de lui, eh bien, je vais être attentif à porter mon intérêt vis-à-vis de lui. Et plus forcément que vis-à-vis de l'objet. L'objet qui est donc l'histoire qu'il raconte. Même si son histoire peut en raconter. Dire des choses. Alors écouter, c'est discerner. C'est faire le tri de ce qu'on écoute, de ce qu'on entend et de ce qu'on écoute. Et c'est là que vient la question de on écoute quoi? Qu'est-ce qu'on écoute quand l'autre nous parle? Quelle partie on écoute? Et puis, à partir de là, vient la deuxième question. Comment on écoute? Et comment écouter? Effectivement, c'est vraiment être attentif, présent à l'autre. Alors, pas toujours évident d'être 100% présent et attentif, et se mettre de côté, à travers ses propres résonances. Mais c'est possible, pas à pas, tranquillement. Et puis parfois, voilà, quelque chose nous est dit, et il y a une résonance personnelle, hop, un écho, et on part dans nos pensées. Hop. Alors, physiquement, on peut apparaître présent, mais on est ailleurs. On n'écoute plus vraiment. On est dans nos pensées, dans nos encombrements. Alors, c'est pas grave, si on le constate, on revient ici maintenant. Si l'autre s'en rend compte, eh bien, je peux simplement lui dire. Là, je deviens actif, je vais préciser ce qui se passe. Oui, ça peut le déranger, le gêner, mais tu m'écoutais plus, t'étais où? Enfin, alors là, s'il me pose t'étais où, c'est que déjà il est attentif. C'est quelqu'un qui a quand même une certaine notion de l'écoute. Mais il peut me dire, ah, mais tu m'écoutes pas, faire une sorte de... Bah, il est touché, peut-être... Après, il peut l'associer avec un manque de respect, un manque d'attention, enfin voilà. Et en tout cas, ça l'a atteint. Et puis, je peux simplement reconnaître que, oui, excuse-moi, là, à travers ce que tu m'as dit, ça m'a emmené vers mes pensées, mais voilà, j'ai raté quelques aspects de ce que tu m'as dit, mais si tu veux, tu peux... Voilà, moi, j'ai un peu perdu
mon attention avec toi à partir de cet endroit-là, si tu veux me redire, il n'y a pas de souci. Si je le pose posément et sans me sentir attaqué, jugé, etc., voilà, on peut reprendre la conversation. Je pense qu'il sera en mesure d'entendre que moi aussi ça peut m'arriver de... Hop, on peut pas être à l'écoute à 100%. Et puis, ça c'est plus dans le champ d'expérimentation et de vécu, d'expérience, de l'écoute. Ça c'est les niveaux, comment écouter, quoi écouter, jusqu'où écouter. Eh bien, entre guillemets, sans jugement de valeur, on parle beaucoup, mais on ne dit pas forcément des essentiels de nous-mêmes. Donc parfois on peut rater des éléments, mais c'est pas très grave. Et puis souvent, les personnes peuvent s'attacher à l'histoire, mais t'as pas entendu ce que j'ai dit, mais l'histoire, oui, c'est sympa, mais c'est toi qui m'intéresse. Et pour ça, voilà, il faut avoir un certain intérêt vis-à-vis de l'être, du sujet, de la personne. Et pas forcément que de l'histoire. Et on se raconte plein d'histoires, on le sait bien, et on est tous faits d'histoire. Alors écouter dans l'échange, même à travers l'histoire, c'est découvrir l'autre un peu plus. Élargir son point de vue sur... ou découvrir des aspects qu'on ne connaissait pas de lui. C'est une rencontre. C'est l'occasion de rencontre. D'affiner, d'approfondir notre rencontre à l'autre. Alors pas avec tout le monde, bien sûr. Ça dépend des moments, des situations, des contextes. Mais c'est une forme de prise en compte de l'autre. Et l'autre, il le sait, il le sent. Même si c'est dans l'espace d'un temps de rencontre, il y a un regard, il y a une attention. Il y a une présence qui est là et l'autre le sent, le voit. Alors bien souvent on ne se le dit pas parce que c'est pas dans les conventions. Puis on est poli, voilà, on est bien éduqué. Mais ça, si on ne s'est pas senti vraiment écouté plusieurs fois par cette personne ou que la personne, donc on a l'impression qu'on ne s'intéresse pas vraiment à nous, qu'ils s'en fout un peu de nous, voilà, on prend nos distances plus ou moins et la relation se distend, voire se rupture. La relation, ou ne serait-ce que la communication de l'instant. Donc c'est des ruptures. Eh bien, c'est pas grave, ça arrive aussi. Alors, pour aller un peu plus loin dans la rencontre de l'autre, l'écoute active, dite active, on va, comme l'écouter, comme je vous disais, je pense tout à l'heure, c'était donner la parole à, on peut l'inviter à la personne, par cette écoute profonde, et c'est à partir de ce centre d'intérêt pour lui, pour l'être qu'il est, bien on peut poser des questions. L'idée, c'est pas un interrogatoire, mais poser quelques questions pour lui permettre de développer, d'approfondir, de creuser, et de l'écouter à d'autres endroits, qu'il peut-être ne parvient pas à se dire dans les médias, ce qui est normal. Si je donne mon avis sur la société, une personne donne un avis sur ce qui se passe, les jeux politiques, ok, exemple. Eh bien, je peux l'entendre juste sur la politique et être d'accord avec lui si je me retrouve d'accord que, effectivement, les politiciens en ce moment, etc. Voilà, puis on va parler de la politique des politiciens, on va parler des autres qui ne sont pas là. Et qu'est-ce qui se dit de nous? Est-ce qu'on se parle vraiment à nous? Bien souvent aussi, dans des échanges un peu comme ça, on va parler d'un sujet, mais on ne se parle pas directement. On parle indirectement à travers un avis sur les politiciens, etc. Mais les deux personnes, les deux êtres qui sont là, est-ce qu'elles se parlent réellement? Elles parlent d'elles, face à face, en authenticité, comme on dit aujourd'hui. Pas vraiment. Mais il y a quand même une authenticité derrière. Et c'est là que l'écoute peut nous aider. Un entraînement et une écoute de qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je vais entendre quand la personne, par exemple, me parle de ses politiciens. Je peux percevoir, je peux y mettre des notions comme des valeurs qui sont touchées, des besoins qui sont présents. C'est en communication non violente, c'est souvent mis en avant très tôt. À travers un propos, une opinion, un avis sur l'autre, la société. C'est de moi que je parle, c'est de nous que nous parlons. C'est de notre vision du monde que nous posons, indirectement. Et si, en tout cas moi c'est ce qui m'intéresse dans l'écoute,
j'oserais dire réel, et toi. Alors, simplement, je peux dire déjà, je peux percevoir, interpréter, tiens, ça veut dire que il est plutôt de ce parti-là, il a plutôt ces valeurs-là, etc. Okay. On le fait tous. Donc après, ça me convient, ça me convient pas. Je peux rentrer dans un débat d'opinion, ou dans un échange. Et si je vais dans un échange, je vais rencontrer qu'est-ce qui fait qu'il a cette opinion. Qu'est-ce qui se passe pour lui dans son ressenti, dans son champ affectif, qu'est-ce qui l'affecte, s'il se plaint ou s'il accuse, qu'est-ce qui le gêne, qu'est-ce qui est touché chez lui. Et là, on est au cœur de l'écoute de l'être. Qu'est-ce qui nous touche, qu'est-ce qui touche l'autre. Qu'est-ce que ça dit de lui, là, pour l'instant, à cet instant, à ce moment-là. Car c'est toujours aussi très important. L'écoute nous apprend, une écoute profonde, à cet endroit-là, à cette, j'oserais dire, finesse, subtilité, de sortir des jugements, des enfermements, des cloisonnements, des étiquetages. Aller un peu plus loin. Alors c'est pratique parfois, hein, les préjugés, les terminologies, ça ne me vient plus, les étiquettes, je vais le dire comme ça, c'est ce qui me vient. Bon, non, ça peut être pratique. Pour un objet. Voilà, on a étiqueté, c'est une chaise, c'est une table. Voilà, puis c'est notre langage commun. Donc, je parle d'une table, grosso modo, on sait de quoi à peu près ça représente. Alors, elle peut être ronde, carré, je force le trait volontairement. Donc déjà, il peut avoir un variable de la table. Et là, ça va permettre aussi d'introduire l'idée du mot. Un mot ne dit pas la chose complète. Elle évoque la chose, mais elle ne dit pas complète. Alors déjà, pour la chose, donc imaginons pour un être, une personne, un sujet. Et voilà, et donc là, s'ouvre perspective immense, plus ou moins grande, à nous de l'explorer par touche, par rencontre, par moment de disponibilité, de discussion, de conversation. Si la personne nous intéresse. Et c'est aussi, dans cette personne, cet être-là, nous intéresse, c'est aussi quel intérêt je porte au monde qui m'environne, et plus particulièrement à des êtres qui vivent ce monde. Et que vont-ils peut-être me permettre d'ouvrir, de découvrir, d'agrandir mes propres perceptions, mes propres compréhensions du monde. Et c'est là qu'on évoque aussi des échanges, à travers des moments, des contextes où cette atmosphère est posée, d'écoute, respectueuse, donc attentive à chaque être qui sont là, avec des conditions créées par ceux qui facilitent ou animent ce moment-là. Eh bien, on s'enrichit. Et on aspire tous à ça. Et l'écoute est la clé, est une des clés fondamentales de cet enrichissement. Alors évidemment, c'est aussi savoir accepter de s'ouvrir un peu plus, d'être un peu plus, de remettre en cause un peu ces idées arrêtées, comme on dit, ces convictions, etc. Même si elles sont des appuis importants pour notre cheminement, mais avec la rencontre de l'autre, c'est savoir les mettre de côté. Un temps, sur le moment, on les récupère toujours, de toute façon, nos convictions et nos idées arrêtées. Donc voilà, c'est un sujet qui est vaste, large, qui est aussi intéressant à explorer. C'est mon propos et c'est mon projet. Enfin, je le vis déjà dans mon métier, dans mes activités, mais je veux proposer ça à un plus grand nombre à travers des ateliers sur l'écoute principalement, puisque ça c'est un constat depuis que j'accompagne sur des thématiques médiation, gestion de conflits, dynamique d'équipe, etc. Bien souvent m'était venu à l'esprit, en fait il faut vraiment que je fasse des formations, des ateliers, je peux faire des laboratoires, des espaces et des temps d'expérimentation et d'apprentissage, ou de confirmation, et de développer et de cultiver l'écoute. L'écoute. Et comme disait un philosophe, je crois que c'était Goethe, parler est un besoin, écouter est un art. Alors voilà, j'ai amorcé quelques pistes, tiré quelques fils à propos de cette écoute. Il y a plein d'autres endroits
plein d'autres subtilités, plein d'autres niveaux. Voilà, puis c'est aussi lié à des contextes. J'en ferai peut-être une autre à partir de situations, d'exemples, qui peut permettre de vérifier un peu plus comment ça se passe dans l'échange. Parce que, effectivement, là, j'utilisais le terme de vérifier, c'était émergence, parce que c'est aussi ça. J'évoquais tout à l'heure qu'en écoutant, on interprète. On va faire une interprétation personnelle de ce qui se dit. Et puis, on peut tomber juste, on peut être en accord, parce qu'il essaie de se mettre en accord, s'accorder, même si on est différent. Être d'accord, voilà, c'est déjà, en tout cas, accorder nos violons, comme on dit. Et puis, c'est essayer de chercher de comprendre l'autre. Comprendre ce qu'il nous dit, peut-être pas déjà l'autre, mais ce qu'il nous dit, et qu'on puisse, en se comprenant, partager, s'entendre, et puis faire des choses peut-être ensemble. Voilà, agir. Et puis se rapprocher, ou voilà, en tout cas, pouvoir agir après. Et la compréhension passe par l'interprétation, le sens qu'on va y donner. Et un des outils, entre guillemets, de l'écoute, dite active, c'est vérifier, la vérification. Et pour vérifier, on peut questionner, inviter l'autre à préciser sa parole, sa pensée, et voir, l'écouter aussi sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il vit à l'intérieur. C'est lui permettre de s'ouvrir un peu plus à nous aussi. Et par écho à lui-même. Car se dire, c'est aussi s'entendre, apprendre des choses sur nous-mêmes, se rendre compte de choses de nous-mêmes, prendre en compte un certain nombre de choses. Et c'est une prise en compte mutuelle. Donc je prends en compte l'autre en l'écoutant, il le sent, il le vérifie, il le touche, moi je le vérifie, et il peut me prendre en compte, et en même temps je me prends en compte en tant qu'être avec lui. Voilà. Alors j'ai évoqué un certain nombre de choses, voilà, quelques pistes. J'en ferai peut-être une autre, donc comme je vous disais à l'instant, où je reprendrai des situations pour faire sentir vous inviter aussi alors amusez-vous aussi, vous, à vérifier comment vous écoutez, quel temps vous donnez à l'écoute de l'autre, de vous-même, voilà, qu'est-ce que vous écoutez, qu'est-ce que vous entendez, quel sens vous donnez aux choses, et puis comment vous interagissez à l'autre, à travers l'inviter, même si les mots, on a l'impression qu'on comprend tous le même mot de la même façon, et même les mots ont une vie, ont une histoire, et ils ne sont pas toujours forcément clairs. On a l'impression de le comprendre, on parle de respect, mais jusqu'où on le comprend. Voilà, après c'est une aventure. Puis je vous dis à une prochaine. Merci de votre attention, de votre écoute, pour ceux qui ont écouté jusqu'au bout. Et puis que cela résonne, vous permette aussi d'apporter une attention sur cette qualité, sur cette capacité dont on est tous porteurs, et que vous pouvez peut-être être choyé un peu plus, y être un peu plus attentif, surtout avec votre entourage proche, et de laisser de l'espace à l'expression de l'autre. Et attention, ça c'est une autre étape, mais je ne vais pas rentrer dans le sujet parce que c'est relié à nous, ce qu'on rencontre en médiation avec les histoires de malentendus, d'incompréhension, de tension, voire de conflits. Les couacs communicationnels, les couacs de musique, des désaccords qu'on peut avoir. Attention à ne pas vouloir trop donner de conseils aussi. Je pense, là ça me vient spontanément, mais à vos proches, et surtout les parents à vos enfants, et écoutez-les d'abord. Voilà, ça me vient spontanément, et je ferai peut-être un sujet spécifique, un podcast sur la relation parent-enfant, étant moi-même parent et ayant accompagné pas mal de parents et d'adolescents, surtout les adolescents. Bon allez, je tends une perche, je verrai. Enfin, je lance ça. Voilà, je lance un possible. Allez, je vous dis merci, à bientôt et au plaisir.